Bienvenue sur notre 5e saison podcast dédiée à l'Australie. Moi, c'est Julie. Après 3 PVT en Australie, j'accompagne aujourd'hui les futurs backpackers dans la préparation de leur propre aventure australienne. Avec ce podcast, on va te faire découvrir des histoires inspirantes des backpackers. Ils nous partageront leurs bons plans, leurs galères, leurs expériences pro, perso et aussi leurs conseils. Que tu sois en pleine préparation ou déjà sur place, ce podcast est fait pour toi. Si tu veux en savoir davantage sur l'Australie, tu peux aussi nous retrouver sur Instagram ou sur notre site internet départaustralie.com. Et si cet épisode t'a plu et que tu souhaites nous soutenir, n'hésite surtout pas à le partager en nous taguant et à mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Merci à toi et surtout, bonne écoute. Aujourd'hui, je suis avec Lolita, qui a vécu une expérience assez particulière avec son copain en Australie. Pendant 7 mois, ils ont partagé le quotidien d'une Australienne qu'on appellera Nathalie. Tout semblait bien se passer, une colocation tranquille, presque idéale, jusqu'au jour où tout a basculé. Ils pensaient vivre une aventure inoubliable, mais certainement pas de cette façon. Salut Lolita! Salut! Comment vas-tu? Alors du coup, ça va et toi? Ça va, merci. Déjà, pour commencer cette interview, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? Bien sûr. Donc je m'appelle Lolita, j'ai 23 ans. Je suis en Australie depuis 1 an et donc on est dans la région, du Queensland et on travaille en ferme avec mon copain depuis quelques mois et donc on a habité chez une Australienne depuis 7 mois. Tout se passait très bien. Donc on était très proches de cette femme, on faisait des sorties ensemble de temps en temps, on a fêté Noël ensemble, on s'offrait des cadeaux. On a même, adopté un chiot avec elle, elle nous a demandé de le choisir et cetera. Vous avez trouvé un job en ferme, vous êtes partis dans quelle ville c'était? Gatton, Proche de je sais pas Brisbane, si non? tu vois? Pas trop Ouais, loin, entre ouais. Toowoomba et Brisbane, ouais. Vous avez trouvé un boulot et donc vous cherchez un logement et là vous habitez chez cette fameuse Australienne. Exactement. Ouais. Nathalie. Vous avez trouvé un logement chez Nathalie qui accueille des backpackers. Exactement. Vous n'êtes pas les Donc premiers à être venus chez elle. non, elle faisait ça depuis quelques années, 2 ans je crois Ouais. et elle avait, 3 chambres donc il y avait environ, entre 3 et 6 backpackers, à la maison, ouais. D'accord. Donc quand vous êtes arrivés, il y avait déjà des backpackers sur place, tout se passait bien. Tout Et allait très bien donc on était 5 je crois. Tout allait très bien et donc c'est une ferme, à l'australienne, donc c'est très joli. Donc la maison se situe, à l'étage et le rez-de-chaussée, c'est un petit peu le débarras. Ouais. Donc elle a 4 chiens, cette femme-là, à ce moment-là. C'est quelqu'un qui ne travaille pas, enfin elle travaille que le dimanche parce qu'elle est dans une sorte de, congé, maladie. Parce D'accord. qu'en fait, elle a vécu des petits drames dans sa vie, donc c'est comme si, elle était en congé pour, dépression, voilà. Donc Ah oui, donc oui, elle avait à part déjà ça des antécédents. comment? Elle avait déjà des Oui, antécédents. Elle était suivie, cette dame? voilà, c'est ça. Alors pas qu'on sache, non, je pense pas. Elle avait un traitement peut-être déjà à ce moment-là? C'est ce qu'on se demandait, Ouais, mais je ne pense pas. OK, En tout cas, elle nous avait jamais parlé de ça OK. et donc on travaillait chez elle, on était vraiment très proches, d'elle. Ouais. On a même adopté, un chiot avec elle, enfin on l'a aidé à choisir le chiot, donc c'était comme notre bébé, tout ça. En fait, cette année-là, enfin c'est vrai que les 7 mois où on était là, il s'est passé pas mal de drames. Elle a perdu, sa tante. Il y a une de ses chiennes qui s'est fait, écraser malheureusement, donc elle a perdu la chienne aussi et son papa était à l'hôpital, donc début d'année 2025 et à partir de là, en fait, tout s'est un petit peu enchaîné. Tout le mois de février, on la sentait un petit peu fébrile, enfin, elle pleurait souvent, mais Mmh. ça pouvait rester raisonnable pour quelqu'un qui a son papa à l'hôpital. Oui, rien d'alarmant à ce Heu, moment-là, oui. Pour vous, vous oui, compreniez que, voilà, elle était triste et c'est normal de pleurer, quoi. on n'a pas trouvé quelque chose de bizarre justement, au contraire, c'est normal Mmh. et donc à ce moment-là, on lui rendait pas mal de services, donc c'était le mois de février. On lui rendait pas mal de services parce qu'elle se rendait souvent à l'hôpital, donc on s'occupait souvent de ses animaux, et de la maison. On lavait, enfin, on faisait le ménage quoi, pour pas qu'elle ait à le faire et cetera et à ce moment-là, on était tout seuls.
Donc en février, il y avait que, mon copain et moi dans la maison Ouais. et elle et en fait, tout s'est passé très vite. Donc en une semaine, heu, elle a vrillé. Donc en fait, le dimanche, elle est allée à l'église. Chose inhabituelle, elle ne fait jamais ça, elle ne va jamais à l'église et elle nous a jamais parlé de religion ou quoi que ce soit. Ça vous a paru un peu bizarre parce qu'elle l'avait jamais fait, mais en soi, d'aller à Oui, l'église, il y a rien de dramatique là-dedans, quoi. C'est pas alarmant non oui, plus, je veux dire. exactement. C'est Surtout dans le contexte, on s'est dit: «Bon, bah, peut-être qu'elle a besoin d'avoir un petit peu, un soutien, oui, quelconque pour c'est son ça. papa et pour elle», donc C'est à voilà. partir de ce moment-là que vous avez commencé un peu à tilter, en fait, si je C'est comprends ça. bien. On a Ouais, tilté, mais ouais. ce jour-là, on s'est dit: Bon, «Bon, ça va. Ouais. enfin, voilà, ça peut Mmh. arriver» et donc ça, c'était le dimanche et le lundi, elle commence à devenir vraiment paranoïaque par rapport au cyclone Alfred, parce que le cyclone Alfred, arrivait. Elle commençait à être parano par rapport à ça et en fait, tout son discours n'avait pas enfin, commençait à ne pas avoir de sens parce qu'elle était parano par rapport à plein de choses différentes. Par exemple, elle nous parlait, des navires, chinois qui étaient dans les eaux australiennes Ah, alors que, ça n'alarmait personne, quoi. ouais. Et il y avait plein de sujets comme ça qu'elle mettait sur la table alors que pour nous, il y avait pas lieu d'être. On en parlait entre nous avec mon copain, on se disait que c'était quand même bizarre, Mmh. mais à la fois, on peut pas être alerté pour juste ça. Bah, oui. On peut avoir tendance à minimiser certaines choses. Mmh. Enfin voilà. Ouais, vous commencez à dire: «Là, c'est chelou», quoi. Voilà, c'est ça. Sauf Bizarre, que là, mais et ça en monte, Australie, ils ont beaucoup crescendo, en fait. de gros silos, tu sais, pour récupérer l'eau de pluie et on voit, ce jour-là, qu'elle peint tous les silos et elle commence à écrire, des choses dessus, enfin très inhabituelles. Elle écrit par exemple, «J'aime Dieu», «I love Jésus», «Vive Australia», des choses comme ça. Donc Ouais. on se dit: «Bon, peut-être que, je sais pas, elle a une petite fibre artistique», je sais pas. Mais voilà, on s'inquiète pas non plus. Ouais. Le mardi, donc toujours, sa folie, du cyclone, elle nous demande, enfin on rentre du travail et on voit qu'il y a énormément de courses dans la maison. Parce qu'en fait, elle avait fait des courses pour 2 semaines. Donc la cuisine était remplie de conserves et de pâtes et sauce tomate et cetera, enfin voilà Ah et elle ouais. nous demande de faire pareil. Tu en mode, un peu survivaliste. Elle nous demande, elle nous supplie presque de faire la même chose, que ça la rassurerait vachement et tout. Donc c'est ce qu'on fait parce qu'on la voit, quand même assez apeurée. Mmh. Donc nous, on n'a pas peur du cyclone à ce moment-là, mais on se dit: «Bon, ben, si ça peut, elle, la rassurer, on va le faire». Donc on est allé faire quelques courses pour ça. Elle était vraiment contente et puis elle a commencé à vider un petit peu, le sous-sol, enfin le rez-de-chaussée. Donc là où il y a le débarras, pas mal de meubles et cetera et elle nous dit que c'est parce que, c'est une zone, facilement inondable. Donc avec le cyclone, s'il pleut énormément, bah, elle veut pas que ses affaires, soient détruites ou alors, se font emporter et je sais pas, Ouais. détruire le jardin ou enfin voilà. Mais Et donc vient le mercredi, heu, donc c'était la veille du grand jour et on voit que Nathalie a vidé une grande, grande partie du sous-sol et là, par contre, c'est vraiment, un débarras devant la maison. ouais. Donc ça nous inquiète parce que c'est tout à fait anormal et on lui en parle et elle commence à avoir un discours, vachement, incohérent. Donc elle nous elle nous dit que, sa maison est maudite, que sa famille est maudite, parce qu'aussi, j'ai oublié de préciser, mais, elle a des grosses, crises de larmes et ce jour-là, notamment le mercredi, elle pleure à en hurler, donc moi ça me fait super peur Ah bah oui. et puis elle revient et elle rigole, donc Ah ouais. là je commence à dire à Antoine: «Bon, ça me fait vraiment flipper, il y a vraiment une ambiance bizarre». Et là, comment vous réagissiez là, à ce moment-là? Est-ce que vous avez envie de Heu prendre vos clics et clacs et vous barrer ou vous dites: «Bon, c'est peut-être passager et ça ira mieux»? Oui, on se dit que c'est passager. Puis, Ouais, en plus, tu sais, quand tu vis avec quelqu'un depuis 7 mois et qu'elle a toujours été adorable normale, avec vous et oui, c'est ça et c'est que tout se passait bien jusqu'à présent et vous dites: «Bon», vous avez pas envie non plus c'est d'abandonner cette,
Bah, Nathalie, alors que jusqu'ici tout allait bien et voulait être un soutien aussi psychologique pour elle. Voilà, exactement, c'est Mmh. ça. Et puis, enfin, je veux dire, on a tous eu des moments, de down, Bah oui. donc Mmh. puis c'est quelqu'un qui s'exprime, très, très fort, tu vois? Quand elle rigole fort, elle parle fort, donc je Mmh. me suis dit: «Peut-être qu'elle pleure fort aussi». Voilà, elle s'exprime comme ça. Ça nous faisait peur, mais on avait quand même ce côté où c'est qu'on essayait d'être rationnel. Sauf que ce soir-là, elle commence, à avoir, du coup, un discours, incohérent. Elle commence à nous parler, de tous les backpackers qui ont vécu dans la maison, qu'ils aient soi-disant, ramené de mauvaises énergies, et elle nous parle surtout des backpackers allemands. Elle nous dit que les Allemands sont mauvais par rapport à ce qu'ils ont fait aux Juifs. On voit qu'elle est vraiment, persuadée de ses propos, et on voit qu'il faut pas trop la contredire. Elle a jamais fait de remarques sur les anciens backpackers jusqu'à présent. Non, Voilà, non, ça faisait jamais. 7 mois que vous viviez avec elle, c'est la première fois que vous entendez ça, quoi. C'est ça, Mmh. et surtout qu'en plus, elle nous a présenté, un backpacker, allemand justement, qui était soi-disant son frère spirituel, vraiment son meilleur pote, et cetera. Donc c'est pour ça que ça nous paraissait super bizarre qu'elle nous dise ça. Ce gars-là, il est venu, quelques jours, et donc elle nous l'a présenté, et tu vois, on avait fait une petite soirée, rencontre et tout, Ouais. et elle était très proche de ce backpacker allemand. Son discours, il a complètement changé, quoi. On la contredisait pas, juste, on l'écoutait, tu vois? En fait, elle nous inonde d'informations qui n'ont pas de sens, et on n'ose pas, la couper ou dire ce qu'on pense vraiment, Mmh. et du coup, elle s'arrête, elle nous dit: «Mais, est-ce que vous les gars, vous vous sentez bien à la maison? Est-ce que vous voulez rester? Ou est-ce que vous voulez partir?» Ah voilà, Et et là, nous, la sur le question, coup, ouais, à ce moment-là, alors que vous êtes pas bien, c'est chaud, quoi, de répondre vraiment. oui, c'est ça, Mmh. et en fait, il faut savoir que tout ça, ça s'est passé en 2-3 jours, Mmh. donc on n'avait pas trop le temps de réaliser, de se dire: «Bon, elle commence à être vraiment, vraiment bizarre là», et donc on lui a dit qu'on se sentait bien à la maison. Parce que du coup aussi, on est super proche des chiens qu'elle a, enfin ses chiens, parce qu'on s'occupe vachement, d'eux quand elle Ouais. elle est au travail, le week-end. Donc il y a aussi ça, tu vois? Donc oui, sur le moment là, on lui dit, «Bah, on se sent bien, mais si tu veux qu'on parte, on peut partir». Et Ouais. elle, elle nous dit: «Non, non, mais je vous demande juste si, vous êtes bien ou si vous voulez partir». On lui dit: «Bah, si tu veux Nathalie, on réfléchit et peut-être que ce week-end on partira». Donc Mmh. là, on était mercredi, on se laissait une petite marge parce qu'on travaillait la Mmh. semaine, et donc là, elle commence à nous demander si on croit en Dieu, si on n'aimerait pas aller à l'église, ce genre de choses, et alors que nous, bah, on n'est pas pratiquants, et enfin, on n'est pas chrétiens non plus, enfin rien Mmh. du tout. Et là, on lui dit ça, et on voit, elle fait pas la grimace, mais elle est en mode déçue. Elle est en mode: Ouais. «Ah OK, d'accord», Ouais, elle a tilté, quoi. Vous voyez et que ça change, son expression du ouais, c'est visage, elle a ça, changé. et donc on lui dit, «Oui, mais bon», enfin, on essaie de se rattraper un peu: «Non, mais je pense qu'il y a quelque chose, mais on sait pas quoi». Ouais. Tu vois? On essaie un petit peu, de pas la contredire, de la Ouais, garder un de petit peu dans la temporiser un botte, peu, ouais, d'y aller à tâtons. et donc ce soir-là, je dors pas très bien parce que je l'entends, déménager le sous-sol, Tu jusqu'à m'étonnes, 4:00 du putain. matin, sans interruption. Donc ça, c'est le mercredi soir toujours, hein? Et le mercredi soir Ouais. toujours, ouais, et donc elle a pas dormi de la nuit, enfin, ou en tout cas elle s'est couchée à 4:00 du matin parce qu'elle a tout déménagé. Donc le matin, on se lève, et je vois qu'il y a une étoile de David sur notre frigo, et je vois qu'elle a dessiné des petites étoiles de David un petit peu partout, dans la maison, Ouais. et là, je dis à mon copain que ça me fait vraiment flipper et que je pense pas qu'on va tenir jusqu'à ce week-end. Parce qu'en plus de l'avoir entendu toute la nuit, c'était vraiment bizarre. Enfin, je me suis réveillée, c'était vraiment très bizarre. Et Antoine, il était Donc comment? Il était serein? Ah non, il était peut-être pas pas serein, serein mais non plus, mais il me le montrait pas. c'est Il plus voulait toi surtout me rassurer. ouais, c'est plus toi qui exprimais, ta peur, quoi. Voilà, Mmh. c'est ça, et bah, c'était pas normal. Après avoir vu les étoiles de David un petit peu partout, dans la maison, il faut qu'on aille travailler, donc on déjeune et on descend, et on voit dans son jardin qu'elle a vidé littéralement tout le rez-de-chaussée. Sauf que c'est quand même, majoritairement que des gros meubles, Et ouais, et toute seule en donc plus. donc on voit qu'elle a fait tout ça, mais en fait, elle a tout vidé, mais c'est comme,
c'est pas, tu le vides pour ranger. Là, cette fois, c'est vraiment elle a tout vidé et c'est un dépotoir. Mmh. Donc ça nous inquiète, mais en fait, on s'est réveillés il y a pas longtemps, on doit aller au travail donc on se dit: «Bon, ben, on verra ça, ce Ouais, soir». ce soir, vous Elle verrez sait avec ce elle. qu'elle De fait. toute façon, là, elle dormait à ce moment-là? Oui, Ouais. elle dormait, enfin, Mmh. je pense, mais elle dormait et donc là, il était 5:30 et la dernière fois que je l'ai entendue, il était 4:00 du matin. Donc elle a fait une nuit blanche. Donc on va au travail et donc on fait une journée de 8 heures, on revient après ça et c'est là que tout commence. En fait, on voit sa voiture sur le chemin qui nous barre, la route, clairement. Donc on se dit que c'est très bizarre. On voit Ouais. son portail fermé, alors qu'il est jamais fermé en général. Donc Antoine sort, Mmh. pour voir si elle est là ou quoi et là directement, elle nous parle. Et elle nous dit, qu'elle aimerait bien qu'on ne dorme pas à la maison ce soir, et qu'on verra plus tard. Sauf qu'on sort du travail, on est en tenue de travail, on n'a pas de nourriture, on n'a pas d'eau, enfin on n'a pas de vêtements, on n'a pas de quoi prendre Ouais, une vous avez douche. toutes vos affaires chez elle, Donc quoi? on lui bah, c'est Ouais, ça, c'est on a ça, on ouais, a vous tout chez elle. ouais. Même, mon sac à main, je l'ai Mmh. laissé chez elle. Alors on lui demande, si c'est possible, au moins de prendre, des habits. Elle nous dit que non et donc on lui dit: «Mais, s'il te plaît Nathalie, au moins, si tu veux, on prend toutes nos affaires et tu nous revois plus jamais, enfin» Ouais, et oui. là, elle commence à parce que si elle est en colère contre nous, on sait pas pourquoi, mais si c'était le cas, voilà, on prend Mmh. toutes nos affaires et on se revoit plus jamais et il y a pas de problème. Sauf que là, elle rentre dans une colère folle. J'ai jamais vu quelqu'un crier comme ça. Mmh. Vraiment, elle hurlait et elle nous dit qu'on est mauvais, qu'on est des diables, enfin, vraiment elle s'acharne sur nous et elle veut que personne ne rentre dans la maison, sinon elle appelle les flics. Sauf qu'à ce moment-là, il est environ 16:00, donc on est censé travailler le lendemain. Heu, la situation est tendue, donc on se dit: «OK, on va se poser sur une aire de repos qui est pas loin et on va réfléchir à ce qu'on fait». Ça doit être hyper choquant, en vrai. Déjà, bon, ça Oui, ça monte crescendo, vous commencez à sentir que, bah, ça pue et oui, il faut prendre du recul et dire: «Bon, qu'est-ce qu'on fait?» et analyser la situation. c'est ça. Ouais. Mais surtout qu'en plus, on en rigolait, tu vois? En rentrant du travail, on se dit: «Bon, qu'est-ce qu'elle nous a fait encore? Quelle Ouais. dinguerie elle a fait?» tu vois? On a réfléchi, bah, surtout, on a évalué les possibilités donc vu qu'on a vu que c'était quand même, enfin, j'ai oublié de préciser, mais en arrivant, il y avait sa voiture devant du coup, mais il y avait aussi énormément de tout, enfin des pots de fleurs, des tapis, des détritus partout devant la maison et on Mmh. s'est dit: «En fait, si elle a touché à nos affaires, ça va être vraiment très, très compliqué parce qu'il y a nos passeports, ordi, appareil photo, enfin tous nos habits aussi, tout simplement, Ouais. tout». Donc c'est pour ça qu'on s'est posés, on a réfléchi et on a hésité à appeler la police parce que, bah, on s'entendait très bien avec elle, on vivait avec elle, quand même depuis 7 mois. Mmh. Donc on voulait pas, la mettre dans une situation, qui Bah, pourrait oui. la porter, à faux, tu vois? On s'est dit: «Bon, on est égoïste, mais on va voir la police». Donc la police nous prend au sérieux, tout de suite. Donc elle nous dit: «Bon, beh, attendez, des nouvelles, mais on va y aller». Donc la police y va et nous, sur le moment, on sait pas ce qu'on fait, donc on Mmh. attend. Au final, on attend 3 heures et entre-temps, on était sur une route où enfin, qui était en face de la maison. On a vu 3 voitures de police et 2 voitures d'ambulance et au bout de 3 heures, ils nous appellent et ils nous disent qu'on peut venir. OK. Heu, donc on y va et là, on peut rentrer dans la propriété, donc Elle on était peut vraiment toujours là, Nathalie? Nathalie n'est plus là et ils nous disent, qu'elle va aller à l'hôpital. Sauf qu'on sait pas encore, mais elle va être, mise en hôpital psychiatrique et puis du coup, c'est rassurant de se dire, quand même: «Bon, ben, on n'était pas parano pour rien au final». Ouais. Il y avait vraiment quelque chose
à la propriété, la police nous dit que, en fait, ils ont dû l'immobiliser et ils ont dû lui envoyer des calmants parce qu'elle commençait à être violente. Ah putain. Donc ça nous a fait vraiment peur. Enfin, on s'est dit: «Bon, bah, Ouais, d'accord, c'est plus du tout la même personne, là, à ce ouais, moment-là». oui. C'est pas la Nathalie que vous avez connue jusqu'à présent et avec qui vous avez passé des bons moments et tout se passait bien. La Quelqu'un d'autre. décompensation. La décompensation. Ouais, bah oui, c'est ça, ouais, quelqu'un d'autre, ouais. Oui. Et donc ils nous disent, «Dépêchez-vous, prenez vos affaires». Donc nous, à ce moment-là, on sait pas si elle va revenir ou quoi. Et Mmh. puis du coup, c'est la nuit, parce qu'il fait nuit, vers 18h en Australie, Ouais, donc là, il c'est tôt, était ouais. environ 19h. Donc à ce moment-là, il fait nuit et on découvre la maison. Donc c'est un véritable chantier. Il y a vraiment, mais tout et n'importe quoi Donc par terre. pire que le matin quand Donc vous êtes dans partis. pire que le matin, Ouais. pire. Parce que le matin, en fait, il y avait, que les meubles du sous-sol. Sauf que là, il y a aussi des objets complètement random de la maison. Donc j'ai trouvé, un fouet, un grille-pain, enfin tout et n'importe quoi. Ouais. Et c'était une espèce de petite décharge devant la maison. Donc nous, à ce moment-là, on sait pas ce qu'il en est de nos affaires, donc on flippe. On rentre à la maison et on voit les petits chiens qui sont complètement apeurés. Donc là, on se dit: «OK, il s'est vraiment passé un truc». Et dans la maison, il y a des étoiles de David, littéralement partout. Il y a des écritures, sur tous les miroirs, des textes de Dieu. En fait, c'est elle qui demandait à Dieu de l'aider, à l'armée de Dieu de sauver la planète et cetera. Mmh. Assez flippant, Ouais, bah surtout oui. de nuit. Bah oui. Les Franchement, policiers, ils étaient toujours là, les policiers à ce moment-là? Ou c'était pas ça dans la maison? on était tout seuls dans la maison, si, si. Puis Ah! les policiers nous ont dit: «Allez-y, prenez vos affaires». Ah! Là, vous rentrez dedans, ça fait vraiment film d'horreur. Ah oui, Ah mais ouais. complètement. Surtout qu'ils avaient laissé toutes les lumières allumées. Du coup, enfin l'ambiance était vraiment, flippante et Ouais. puis, on sentait quand même il y avait une énergie hyper violente dans la maison. Mmh. Ça faisait vraiment peur. Donc on va dans notre chambre et là, on découvre, qu'elle a mis toutes nos affaires, sur le lit et elle a aspergé de lait pour le corps, elle a troué, nos lessives. Enfin, elle a vraiment foutu, un bazar, Ouais, ça sans veut dire que nom. Sur le moment, on est en mode, survie, donc on prend tout et mmh, puis au fur et à mesure, on se dit: «Bon, bah, il manque l'appareil photo, il manque, l'ordinateur, il manque, quelques photos Polaroid qu'on avait, ouais. il manque, des vêtements, il manque mon sac à main avec les passeports aussi». Les On choses commence à chercher. hyper importantes, quoi. Vous avez récupéré juste vos fringues sales, quoi. Ouais, C'est ça. exact. Bon, bon si les habits, c'est important quand tu es backpacker parce que Ouais. tu en as pas 50, mais l'appareil photo, l'ordi, ça coûte vite cher. Bah oui. Donc Et ouais, puis vous savez pas où c'était, surtout. c'est ça. Ouais, ouais. Mmh. Donc on fouille, je retrouve mon appareil photo cassé dans la chambre, d'à côté, peu Mmh. probable. Heu, je retrouve enfin, mon copain retrouve mon sac à main dans la décharge à l'extérieur. Donc elle a pris Ah. le sac à main, elle a balancé dehors et nos passeports vont bien, les cartes bleues, tout va bien. Elle m'a juste laissé un petit mot en souvenir, donc votre tombe qui, à mon avis, c'était la décharge et en gros, «Rentrez chez vous, vous êtes pas les bienvenus ici». Ah, chaud. Tu te dis: «Ah oui, mais en fait, elle nous en voulait vraiment». Mmh. Voilà, elle était en colère, quoi. Ouais. Donc bon, là, tout se passe. Ce soir-là, on décide on prend toutes les affaires, tout ce qu'on peut, sauf qu'on trouve toujours pas l'ordi et on trouve pas, le porte-vue d'Antoine avec tous ses papiers. On se dit: «Bon, ben, là, il commence à être tard, les policiers nous ont dit de faire vite, Mmh. donc peut-être qu'elle va rentrer», on sait pas à ce moment-là. Ouais et puis vous avez envie de partir Heu, aussi, j'imagine à ce moment-là? mais c'est clair, Ouais. mais surtout qu'en plus, enfin, moi, ce soir-là, ça allait, j'étais, lucide sur la situation. Mais Antoine, il savait pas où donner de la tête parce qu'en Ouais. fait, la maison, c'était vraiment il y avait de tout partout. C'était un chantier. Donc en fait, tu savais pas trop où commencer pour ranger et tout. Donc lui, ce soir-là, il était vraiment, en état de choc. Ouais, Moi, ça allait dépassé. mieux.
Et le lendemain, c'était l'inverse. Enfin bon, chacun réagit à sa manière. Oui. Et Donc, puis c'est bien, on au moins, il y en a prend... toujours un qui arrive un peu à gérer. Sinon, ce serait compliqué. On prend toutes nos affaires et on se dit que pour l'ordinateur et les affaires d'Antoine, on reviendra demain, le lendemain. Donc, par chance, le travail nous appelle. On travaille pas le lendemain. Comme quoi, les étoiles sont un petit peu alignées, on dirait. Bon, on dort dans la voiture et à la première heure, le lendemain, on va à la police. Donc, la police nous dit pour le moment qu'elle est en hôpital psychiatrique. Donc, il nous donne l'autorisation de retourner à la maison. Donc, de là, on voit sa mère, pardon, et son frère qui sont complètement choqués. Sa mère veut parce qu'on côtoyait un petit peu sa maman et son frère. On s'entendait bien avec aussi. Oui, parce qu'ils habitaient à côté, La c'est maman... ça? Oui, c'est ça. Ils habitaient 2 minutes à pied. Vraiment quasiment sur la même propriété, quoi. Donc sa maman, elle nous demande si on peut rester parce que je pense que elle, ça la rassure. Parce que à ce moment-là, son mari, il est quand même à l'hôpital, encore. Elle avait 4 chiens. Et nous, on avait l'habitude de les nourrir. Enfin, on faisait tout. Du coup, la maman veut qu'on reste, etc. Sauf que la maison, clairement, c'est pas possible. Sauf que on revient quand même le lendemain pour l'aider à ranger. Enfin, la sœur de Nathalie vient. Donc on l'aide à ranger, etc. On réussit à trouver l'ordinateur d'Antoine qui était dans le sous-sol, entouré de couvertures dans une mallette. Donc vraiment, je sais pas. Oui, encore un truc de plus hyper chelou, par contre. C'est ça, hein. Rien n'avait de sens, vraiment, c'était du n'importe quoi. Enfin, à chaque nouvelle trouvaille, c'était plus fou les unes que les autres. Donc vraiment, c'était... Enfin bon. On retrouve aussi ses papiers. Elle avait déchiré un petit peu le porte-vue et tout. Enfin, toujours, voilà. Toujours dans la même colère. Et à ce moment-là, on fait un petit peu l'étendue des dégâts. Donc elle a cassé nos lunettes, donc de vue. Elle a cassé mon appareil photo et des vêtements qu'elle a déchirés. Donc en fait, les dégâts s'élèvent à 2600 dollars. Donc sa sœur, elle pose pas de questions. Franchement, elle nous rembourse directement. Donc sympa, très très gentil. Puis sympa, confiance, quoi. Oui. Bon, après, elle a vu qu'on était quand même impliqués parce qu'on a tout nettoyé. Elle a appelé un déménageur et le gars nous a dit qu'il avait jamais vu ça et que pour que cette dame fasse tout ça en une nuit, c'est que vraiment, elle n'était pas elle-même. Donc du coup, on est le samedi. Donc elle a pété les plombs le jeudi. On est le samedi. On, on est obligé de rester un petit peu à la maison parce qu'elle, elle n'est pas là. Elle est à l'hôpital psychiatrique. Donc on doit rester à la maison pour s'occuper un petit peu des chiens. Et puis du coup, ça nous fait quand même un logement. Donc on reste un petit peu. Et le lundi, elle sort d'hôpital. Vous étiez au courant qu'elle sortait d'hôpital? Elle nous a envoyé un message elle-même pour nous le dire. Donc on est vite parti. Avec l'aide de la voisine, parce que la voisine nous a aidés, très gentille aussi. Tu m'étonnes. Sauf que du coup, ça nous avait mis un petit peu dans la merde à ce moment-là, parce que la voiture était au garage, il y avait le cyclone, enfin bon, tout un truc. Le cyclone, il arrivait quand? À quel moment? Donc elle est sortie le lundi, et le cyclone, il est arrivé le jeudi. C'est quand même une situation inédite, on s'est dit, attends, enfin, je sais pas, il nous faut absolument partir d'ici, quoi. Donc tout se passe bien, on récupère la voiture, on réussit à partir avant le cyclone, tout ça. Et un mois se passe et sa sœur nous envoie un message pour nous dire que Nathalie est en prison. Ah ouais. Complètement choquée, elle veut pas trop nous en dire plus sur le moment. Donc nous on est revenus à Gatton à ce moment-là. Donc on organise un rendez-vous avec sa sœur. Et elle nous demande si on peut s'occuper des chiens, toujours, et de vivre à la maison, pendant qu'elle est en prison. Sauf que, du coup, on lui demande des infos. En fait, elle a séquestré ses parents, qui habitent juste à côté, du coup. Elle les a séquestrés pendant 6 heures.
parce qu'elle a refait une crise de paranoïa et elle a fait un délire de persécution. Donc, elle a pris les C'est-à-dire? téléphones des parents parce qu'elle pensait qu'elle était sur écoute. Ah oui. Elle les a jetés dans le champ et en fait, elle avait prévu toute une cavale parce qu'elle avait mis plein d'affaires dans sa voiture, de la nourriture, des habits, des couteaux, enfin voilà, plein de choses. Sauf que du coup, au bout de 6 heures de séquestration, le papa qui revenait d'hôpital, donc Ouais, faible qui en est faible, plus. ouais. Et puis là, on parle de personnes âgées. Ah oui, 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 oui. des personnes d'au moins 75 ans. Ouais, voilà, ouais. Bon, c'est pas... Ouais, Parce, d'autant plus, ouais. parce qu'elle, elle a une quarantaine d'années. Mm. Donc c'est des personnes âgées et qui sont très fatiguées. Enfin, la maman, elle est en déambulateur, donc très faible, voilà. Ouais. Donc le papa, il réussit à appeler la police parce que non seulement il y a eu la séquestration de 6 heures, mais en plus de ça, on sait pas ce qui s'est passé, mais elle a frappé la maman qui s'est retrouvée à l'hôpital pendant 2 jours à cause d'une commotion cérébrale. Ouais. Donc à l'heure qu'il est, elle est toujours à l'hôpital, elle est toujours en prison. Et en fait, on est revenu dans la maison après ça, et c'était encore plus fou que la première fois. C'est-à-dire qu'elle avait écrit dans tous les placards de la cuisine des textes de Dieu, mais aussi à quel point elle en voulait à la terre entière, c'est-à-dire à sa mère, à son père, à Mhm. ses amis. Et surtout, ce qui était flippant, c'est qu'elle avait écrit à l'envers. Donc, je sais pas comment elle s'y est pris. À l'envers, Mais, dans des placards muraux, hein. Tu parles bien de ah oui, placards oui, muraux. oui, Ouais, ouais. Donc, c'est pas un placard oui, qu'elle a enlevé, qu'elle a pu retourner elle-même. Donc, c'est... Oh, ah non. ouais. Et vraiment, on découvrait des trucs, mais Ouais. toujours plus fous. Vraiment, toujours Mais plus du coup, fous. vous avez accepté de garder les chiens et de vivre dans cette maison? Mais du coup, bah, on n'a pas vécu dans cette maison. Enfin, on a arrêté d'y vivre. Ouais. On... À l'heure qu'il est, parce que du coup, tout ça... Donc, elle est en prison depuis 2 semaines, je crois. 2 semaines ou 3 semaines. Mhm. Et donc, on vient, oui, tous les jours nourrir le chien. Parce que du coup, enfin, dans tout ça, il s'est encore passé des choses. Elle avait 2 gros chiens, il y en avait une qui était enceinte. Sauf qu'on a appris qu'elle la nourrissait pas assez durant ce mois où c'est que elle est revenue d'hôpital psychiatrique. Donc on a dû amener la chienne à la vétérinaire, qui ont dû faire une césarienne d'urgence. Enfin voilà, il s'est passé plein de choses à cause de sa folie. Ça a Ouais. engendré beaucoup de choses. Mhm. Même sa grande sœur qui, franchement, elle a tout fait là. Elle a aidé, mais tellement. Elle s'en rend pas compte. Ouais. Et donc voilà, elle est en prison et elle a son jugement aujourd'hui justement. Et, Et, et on n'en sait pas plus. ouais. Et du coup, vous allez peut-être sûrement le savoir parce que vous êtes toujours en contact avec ta sœur. Exactement. Ouais. Donc si on Et a là, un actuellement, vous update, s'occupez toujours des animaux? oui, Ouais, toujours. On va toujours. voir le chien tous les jours. My gosh, cette histoire. Ah, c'est fou, ouais. Ouais, C'est ouais, ouais. fou. Comme quoi, il peut y arriver aussi des choses terribles en Australie. Vous savez si avec les autres backpackers, ça s'était bien passé? Ça s'est toujours très bien passé. Ouais, voilà. On était juste au mauvais moment, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. C'est que une personne peut décompenser à tout moment à cause de cumul et à cause de je ne sais quoi, et c'est psychologique et c'est bien plus fort. Et Et c'est pour vous? ça qu'on lui en veut même pas, parce que Oui. on sait que c'était pas elle. Puis en plus, c'est terrible pour elle, parce qu'elle a détruit sa maison, elle a plus de Mm. meubles. Tous ces animaux, ils sont éparpillés, enfin, ils sont plus ensemble. Elle a détruit sa vie. Enfin, c'est trop triste. Ouais, et sa famille qui doit être pas bien aussi Oui. en plus de ça, quoi. Et vous, qu'est-ce que vous en tirez personnellement de cette histoire? Alors, on a eu un petit choc post-traumatique quand même. Ah, Sur le moment, ça a été... Ouais, on a fait des cauchemars, on n'était pas bien et tout. mm, Mais maintenant, ça va beaucoup mieux. ouais. Euh, Vous avez réussi à prendre du mais, recul? mais sur le moment, c'est vrai que tu peux te dire... Enfin, tu te poses des questions parce que Mm, bah, tu te demandes toujours si t'as fait quelque chose dans bah cette oui, histoire ou pas. Puis bon, au final, sa sœur, la police, tout le monde nous a dit que c'était vraiment simplement psychologique c'est et ça. voilà, il y a quelque chose qui a... Et puis tu l'as dit tout à l'heure, elle ressentait, tu disais, il y avait de la colère, même envers vous. Et que c'est pour ça, Oui, sûrement à ce moment-là, vous vous êtes dit, bah, qu'est-ce qu'on a fait?
qu'est-ce qu'on a fait C'est ça. pour vivre ça, quoi. Après aussi, cette femme, la pauvre, elle avait perdu un bébé l'année passée Ah. et en fait, elle prenait, si tu veux, les backpackers qui venaient chez elle, elle les considérait un petit peu comme ses enfants Mmh. et donc on s'est dit, vu que c'était il y a 1 an approximativement, tu vois, le rappel de la date, tout ça, ça a dû lui faire, Ouais, il y a un cumul de plein de choses, sûrement. c'est ça Mmh. et peut-être qu'elle était en colère justement de pas avoir ce bébé-là et qu'il y ait d'autres gens chez elle. Enfin, je sais pas, Ouais. je sais pas. Oui, là, c'est vraiment maladie psychiatrique. Ah oui, oui, Ouais. c'est clair. Déjà, merci d'avoir partagé l'histoire, malgré que ça soit une histoire dure, je pense, à raconter. Peut-être que là, vous la racontez avec plus de légèreté, mais qu'à un moment donné, ça devait être dur. Oui, Ouais, au début, oui. Surtout quand il a fallu l'annoncer à nos familles, ouais. c'était un peu compliqué, ouais. Et comment ils ont réagi, votre famille? Ils ont dit, vous reprenez un billet, vous rentrez en France, non? Les parents d'Antoine un peu, mais après, on a surtout des parents qui nous ont dit: «Bon, c'est c'est une c'est une occasion», si je peux dire. C'est un petit peu maladroit, mais c'est un petit peu l'occasion de, voilà, d'aller de l'avant, de Mm, bouger, de faire autre chose, c'est ça, de tout à changer fait. de coin. Ouais. Après, ils étaient inquiétés, mais après, enfin voilà, tout le monde a compris quand même que c'était quelque chose de psychologique et Mm. Comment tu conclurais, toi, cette histoire? je conclurai qu'il faut quand même prendre soin de sa santé mentale. Voilà. Mm, Je tout à pense fait. que c'est, un bon rappel et puis aussi se faire confiance parce qu'on avait quand même un petit peu l'instinct de: Mm, «C'est bizarre, ça commence à être c'est ça. vraiment chelou» et puis chaque jour, on se disait: «Non, mais là, il Et faut ça partir». montait crescendo, Sauf ouais. que, tu ton petit confort, tu te dis: «Non, mais je peux pas partir maintenant, Ouais, j'ai mes affaires et puis ça fait longtemps qu'on la connaît». Sauf que non, en fait, si tu le ouais. sens, faut que tu t'écoutes. C'est ça, mais tout à fait. Il faut être prudent, même si on connaît les gens, et surtout à l'autre bout du monde, en Australie, on peut tomber sur je vais mettre en guillemets, des gens bizarres, et il faut Oui, apprendre à s'écouter. Et je pense que là, à ce moment-là, au moins vous avez appris à vous écouter. Ou que pour la prochaine oui, fois, vous direz, là, je le sens pas, il vaut mieux que je m'écoute, plutôt que de dire, bon, c'est il y a le clair, confort, il y a tout ça. c'est clair. Parfois, Ouais. c'est bien de donner le bénéfice du doute, mais certaines fois, il faut vraiment s'écouter. Ouais. Merci encore Lolita d'avoir partagé cette histoire qui n'a pas été facile à vivre. On peut conclure sur ça. Soyez prudents. Même en Australie, il peut se passer des choses compliquées. N'hésitez pas à appeler à l'aide comme ils ont fait, appeler la police pour être aidé. C'est pas parce que vous êtes backpacker que vous n'avez pas le droit à de l'aide, tout simplement. Et écoutez-vous. Merci beaucoup, pour l'accueil et pour le podcast et voilà, faites-vous confiance et suivez votre intuition. Voilà, tout à fait. Salut, salut! Merci, salut, salut.